suis ravie. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le volume 2, le deuxième épisode de ma vidéo chit-chat. Réponse à vos questions chit-chat. Je poursuis avec une question, là encore sur Instagram direct. Bonjour Sabrina, concernant ta prochaine vidéo de chit-chat, j'aurais aimé que tu nous parles de la trahison. Il y a celle amoureuse, entre parenthèses, 6 années de mensonges. Et pourtant les pervers n'existaient pas pour moi dès lors, car comme tu dirais, j'ai pas le temps. C'est un petit peu confus. Véritable déchirement tellement douloureuse. Il y a également la trahison familiale, argent, entre parenthèses. Je fais face aux deux en ce moment, je t'avoue avoir de la ressource, mais ça n'est que douleur et pleurs. Comment pardonner s'il le faut, comment gérer? Donc je suis pas absolument certaine de... Je comprends que tu affrontes là deux types de trahison. Une trahison amoureuse d'une part par rapport à ton partenaire, ton ou ta partenaire qui te manque depuis 6 ans. Et d'un autre côté, une trahison familiale en ce que de l'argent est engagé. Donc, comment pardonner s'il le faut, comment gérer? Si ta question porte vraiment sur le pardon, je ne suis pas le bon interlocuteur. Je ne suis pas le bon interlocuteur. Je ne suis pas le bon interlocuteur. Et plus je vieillis, et plus je prends conscience de ce que le pardon est une vertu dont seuls les plus grands sont dotés, que c'est une preuve d'intelligence, c'est faire montre d'une grande intelligence d'esprit que de pardonner, que beaucoup disent aussi on ne peut pas avancer sans le pardon, etc. Je crois absolument pas en tout ce que je viens d'énoncer. Je pense l'avoir déjà dit dans une de mes vidéos, quelle est ta plus grande qualité et quel est ton plus grand défaut. Probablement l'un, j'en ai plein, je vous l'ai déjà dit, j'en ai des tonnes, mais sérieusement, hein, pour le coup, l'un de mes plus grands défauts, c'est que je suis absolument incapable de pardonner. Et pour être plus exact, je suis pas absolument sûre que ce que je viens de vous dire soit la vérité en fait. Ce que j'essaie de dire, c'est que je suis pas sûre de ne pas être capable de pardonner, mais je sais que je ne veux pas pardonner, je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie de pardonner. Parce que pardonner, ça reviendrait à gracier ceux qui devraient implorer mon pardon. Et je n'en ai absolument pas l'intention. Absolument pas. Donc ça va au-delà de la rancune. Il est des blessures qui doivent rester ouvertes. J'en suis absolument persuadée. J'en suis intimement persuadée. Et quand se font jour certains sentiments du type touahesh, cette personne me manque, ou un souvenir, il y a une odeur ou une situation factuelle, quelque chose qui me fait penser à cette personne, et bien d'un coup d'un seul, il y a le truc qui revient de non. Pour des choses impérieusement graves. Les filles, ça a coupé, je suis allée me faire un café. J'ai mis caramel salé. Je pense vraiment, j'ai évidemment beaucoup réfléchi à la question. Hein. Je pensais que c'est quelque chose, je me suis dit peut-être que c'est quelque chose qui va évoluer avec l'âge. Là j'approche plus des 40 ans que des 18 ans, n'est-ce pas? Non, rien n'y fait. C'est vraiment ma conviction absolue. Pour les choses impérieusement graves, vous comprenez bien que je ne parle pas des futilités. Je ne parle pas du tout des futilités, d'accord? Mais pour les choses supérieurement graves, gravissimes, je ne pardonne pas. Je ne pardonne pas. Un, je ne pardonne pas, et deux, je raye la personne. Back off.
Je l'ai réellement fait. Ça explique le sang nié pour rien de mes vidéos précédentes. Il est les circonstances dans lesquelles je ne pardonne pas parce que le truc, un événement unique, répondait à ces critères de la gravité supérieure, suprême. Et donc c'est, voilà. Mais il y a également la circonstance dans laquelle je fais l'effort, parce que je suis animée des meilleures intentions, etc. Tu pardonnes une fois et puis la personne est sur un terrain de récidive. Et donc là, tu pardonnes plus. Et tu bloques. Tu supprimes et tu bloques. Back off. Sors de ma vie. C'est-à-dire que moi j'ai cette vision de... Là encore qui peut paraître extrêmement prétentieuse, mais je vous assure que je l'assume parfaitement. Je l'assume. Oh, je suis bien comme ça. C'est comme ça que moi je suis bien. Attention, je vous dis pas que c'est comme ça qu'il faut faire. Hein. Je vous réponds, comme toutes mes vidéos chit-chat, je vous réponds sur mon positionnement à moi. Ça peut paraître là encore pompeux, mais je pars du postulat que ces gens ne me méritent pas dans leur vie. Parce que moi je suis tout entière avec mes gens, comme je suis tout entière dans la vie. Je suis tout entière pour mes gens. Il n'y a rien que je ne ferai pour mes gens, il n'y a rien que je ne donnerai pour mes gens. Je donnerai tout ce que j'ai pour mes gens. Donc il faut que ces gens-là soient à la hauteur de ce don entier de moi. Il faut qu'ils soient à la hauteur. C'est pas le cas de tout le monde. Quand bien même appartiendrait-il à mon sang. D'accord? Donc je suis très très mal placée pour te donner des conseils sur le pardon. C'est quelque chose dont, là encore, je ne sais pas si je n'en suis pas capable, mais c'est quelque chose que je choisis de ne pas accorder. Voilà. Mais pour revenir à l'essence de ton propos, 6 années de mensonges, je romps, je vire et je blacklist à tout jamais. Et pour ce qui est de l'argent, trahison familiale, je l'ai dit, l'argent est un poison de manière générale. Pour ceux qui en ont beaucoup, pour ceux qui n'en ont pas assez. Pour ce qui est de l'argent dans la famille, je n'ai jamais cru moi en la notion de prêt. Je ne crois pas en ça, en la notion de prêt. Il est rare qu'on me sollicite pour de l'argent. Déjà, on ne me sollicite pas pour de l'argent. Je le donne sans qu'on me le réclame. Quand je vois qu'il est needed, que le besoin existe. Mais je ne considère jamais que c'est un prêt. C'est un don, je le donne. Tout simplement. Il y a des véritables histoires. Vous avez qu'à regarder Confessions intimes et compagnie. Hein. Sur des choses... et même moi, je reçois des questions. Oui, Sabrina, puisque tu es avocat sur Snapchat. Donc déjà, les gens consultent une blogueuse beauté pour du conseil légal sur Snapchat. C'est assez clownesque, mais bon. Oui, ma belle-sœur et le mari de ma sœur parce que son frère n'a pas de reconnaissance de dette. Est-ce que... Ben non. D'accord. Il existe des mécanismes pour vous protéger de la disparition à tout jamais de cet argent que vous pensez avoir simplement prêté. Mais au-delà de ça, il existe tout simplement des établissements dont c'est la fonction. Utilisez votre sens commun, votre intellect. Voyez l'évidence, d'accord? Si vraiment une personne a besoin d'argent, ne le prêtez pas, donnez-le si vous êtes en mesure de le faire. Et sinon, n'hésitez pas à refuser, à dire non. Voilà. C'est simple. Il y a beaucoup de guerres, des guerres de clans hein, autour de l'argent. J'ai jamais compris ça. Jamais. Donc voilà, c'est ça. J'espère que j'ai quand même un petit peu, ne serait-ce que partiellement répondu à ta question. Ça, c'est magnifique. C'est pas une question, mais c'est une sista. Tu te reconnaîtras, sista. Je l'ai capturé parce que j'ai trouvé ça magnifique. Et là, je vous le lis, c'est pas une question, mais c'est une sista qui réagit à mes posts alors que j'étais sur le point d'assister à la fameuse Glam Night avec la Business School Schema, n'est-ce pas?
Vous êtes très nombreuses à me demander quand est-ce que vous pourrez le voir. Dès lors que j'aurai les images, promis. Là j'ai quelques photos qui sont arrivées, mais j'attends vraiment des vidéos. Et qui me dit bravo, tu es un bel exemple pour ces étudiants, un bel exemple de pugnacité, de détermination. Ma fille est à Schema à Lille. Bravo! Et lorsqu'elle n'en pouvait plus en classe préparatoire, moins 10 kilos sur la balance, je lui faisais regarder tes vidéos de chit-chat. Merci pour tes conseils. C'est magnifique ça. C'est incroyable. C'est magnifique. Moi, si les parents mettent à leurs enfants mes vidéos de chit-chat pour leur donner le feu, je suis au maximum du compliment. Ça, c'est le plus beau compliment. C'est le plus beau compliment. C'est le plus beau compliment. Je vous jure, c'est le plus beau compliment. C'est la raison pour laquelle je vais faire la vidéo sur les études. Je préfère vous dire la vérité. Je poursuis, c'était pas une question, mais c'était un petit quelque chose. Force à toi, Sista, qui m'adresse ce mot. Et force à ta Pichoun. Elle est à Schema, elle est entre de bonnes mains. Elle est au top. Je poursuis. Je poursuis, une question du relationnel au travail. Pour la question de chit-chat, hello Sabrina, j'aimerais savoir comment tu gères les conflits au travail. Je me retrouve à avoir une collègue qui agit de mauvaise façon. Avant, elle était celle qui en faisait toujours trop pour se faire bien voir auprès du patron. Ça a fini par me porter préjudice puisque le patron qui me proposait une super promotion a commencé à douter. Par la suite, j'ai dû me défendre face aux accusations cachées du patron. Aux accusations cachées. Aujourd'hui, pour je ne sais quelle raison, elle a décidé de faire le strict minimum au point de me laisser déborder dans le travail. Elle et moi, on a le même poste, mais je suis dans la compagnie depuis plus longtemps et je sens une certaine jalousie car je m'entends avec tout le monde et j'ai l'estime du patron. Alors attends, des accusations ou l'estime de ton patron? Je suis pas sûre de... alors qu'elle se prend la tête avec tout le monde et agace souvent le patron par son immaturité. Mon action personnelle est de ne pas montrer quoi que ce soit, je fais mon travail, ne montre aucune animosité. Eh bien poursuis, tu fais ton travail et tu avances. Quel est le problème? Il me semble que tu accordes beaucoup trop de ton temps, de ton énergie et de ton attention à cette personne. Non? C'est ce qui ressort de ton propos. Hein. Ce qu'elle fait ou ne fait pas ne te concerne pas. Tout ce qui te concerne, c'est ce que toi tu fais et ne fais pas. Tu as apparemment l'estime de ton patron et tu t'entends bien avec tous tes collègues. Pourquoi est-ce que tu focalises sur ce mouton noir? On avance. Si elle fait le strict minimum, ça finira ultimement par la desservir. Elle se prend la tête avec tout le monde et agace le patron par son immaturité. Ça déjà tu n'en sais rien, c'est une analyse que tu fais, ce n'est pas un fait, n'est-ce pas? Et dans les deux cas, ça n'a aucune incidence sur toi. Donc avance. Tu fais vraiment un focus sur cette personne qui manifestement n'en vaut pas la peine. Avance, c'est mon conseil. Je poursuis. Bonjour Sabrina, je voulais t'adresser une question pour ta vidéo de chit-chat. Que penses-tu des personnes qui ne s'ouvrent pas ou avec beaucoup de difficultés par peur de souffrir par la suite? Que ce soit amicalement ou sentimentalement. Merci d'avance si tu sélectionnes ma soirée, bonne soirée. Avec un emoji du bisou. Les gens qui ne s'ouvrent pas ou avec beaucoup de difficultés, de manière générale, je trouve ça plutôt intelligent. Parce que là où toi tu le traduis par peur de, moi je le traduis par prudence, d'accord? Slash intelligence. Maintenant, si c'est vraiment par peur de souffrir, là je dirais c'est dommage. Parce que là ça sent le chat échaudé craint l'eau froide. Mais ce n'est pas parce que tu as souffert une fois que tu vas souffrir toute ta vie. Et c'est pas parce que tu as échoué sur une relation que toutes tes relations futures vont également échouer. Donc, en prenant les mesures, en prenant les précautions usuelles, je dis n'aie peur de rien, fonce. Avec réserve et prudence et intelligence, mais fonce. Fonce pour une relation amicale et sentimentale à partir du moment où tu as mis en place les fameuses checklists du départ. Je te renvoie à ma vidéo précédente. Mais une fois que j'ai fait passer le casting dans ma tête
de telle ou telle personne, bon, pas sentimentalement, parce que moi mon cœur est pris, mais au niveau amical, par exemple, une fois que la personne a passé le check-in, la douane, j'y vais avec prudence, mais j'y vais, j'ouvre, ça marche pas, on avance, je blacklist et j'avance, je n'ai pas peur de souffrir, d'accord? Aussi simple que ça. J'espère que j'ai répondu à ta question, Sista. Je poursuis. Les brothers ne m'envoient aucune question. Je suis un petit peu peinée par votre silence. Par contre, vous êtes les premiers à dire oui, tu dis tout le temps et les filles et les filles. Ben non, je dis les filles et les garçons maintenant. Ça fait très longtemps. Coucou Sabrina, ma question est comment réagir? Alors attends, là, ça va être un dossier familial. Comment réagir envers mon ex-belle-famille qui a tout fait pour me pousser à bout pour divorcer. Et maintenant que j'ai divorcé, elles sont passées aux menaces. Sachant qu'au moment du divorce, j'ai tout laissé à monsieur parce que j'estime que je n'ai pas participé financièrement à l'achat de l'appartement. Donc déjà, il y a quelque chose qui s'appelle le régime légal de la communauté. Ce qui est acquis pendant le mariage appartient en part indivise moitié-moitié à chacun des deux époux. Mais bref, je reprends ma lecture. Sachant qu'au moment du divorce, j'ai tout laissé à monsieur parce que j'estime que je n'ai pas participé financièrement à l'achat de l'appartement et que j'ai fait le choix d'élever mes enfants. Ce que le code reconnaît, le code civil. Et il m'a pas laissé le choix aussi. Parce qu'il veut être disponible à 100% pour son travail. Je peine à trouver un logement pour partir. On vit toujours ensemble. Divorcé, vous vivez ensemble? Comment est-ce que le divorce a été prononcé sur une communauté de vie? Bref. Je peine à trouver un logement pour partir. On vit toujours ensemble. Mes ex-belles-sœurs me harcèlent pour quitter le logement, me disant que je suis pas chez moi, que je suis chez leur frère. Il a rien dit par rapport à ses sœurs. Il m'a dit c'est rien, c'est pas grave le fait qu'elle me harcèle, merci. Donc là, si ça, c'est pas du tout un conseil chit-chat, c'est d'un conseil légal dont tu as besoin. Je t'invite très instamment à te rapprocher d'un confrère. Si tu n'en as pas les moyens, il existe l'aide juridictionnelle. Il existe des permanences auprès du tribunal de ta commune. Rapproche-toi d'un conseil légal. Si le divorce n'est pas encore prononcé, il n'est pas trop tard pour sauver des meubles. Et c'est presque pas une image. Pour ce qui est du harcèlement que éventuellement tu subirais, le harcèlement se documente. Les coups de fil, journal des appels chez l'opérateur téléphonique, les messages, capture d'écran, dépôt de plainte auprès des autorités. On ne peut subir qu'un harcèlement que l'on ne combat pas. Mais donc le harcèlement des belles-sœurs, pour moi, c'était l'essentiel de ta question, mais pour moi ça n'est que secondaire. L'essentiel, ce sont les conditions de ton divorce qui, moi, me démangent. Donc rapproche-toi d'un conseil. De ton conseil, tu ne peux pas avoir divorcé sans avoir un avocat. Donc je t'invite instamment à te rapprocher de ton avocat. Urgemment. Mais là, ça n'est pas du chit-chat, c'est du conseil légal. Il est évidemment absolument exclu que je dispense des conseils légaux sur ma chaîne YouTube. Voilà, je poursuis. Salut Sabrina, aka ma coach personnelle, si tu le permets. Absolument, j'en suis même parfaitement flattée. On ne choisit pas sa famille, pas du tout. Comment doit-on se comporter avec une personne de sa famille qui à un moment donné devient toxique? Toi qui es très famille, n'as-tu pas déjà eu envie de mettre certains membres de ta famille de côté car ils devenaient toxiques pour ta vie? Si oui, à quel point l'as-tu fait? Je t'embrasse et te remercie du fond du cœur. Donc, à quel point l'as-tu fait? Ça ne regarde personne autre que les personnes considérées, donc je ne répondrai pas. Mais l'as-tu fait? Oui, absolument. Oui, absolument. Sans regret et sans remords, en pleine connaissance de cause. Absolument. Je sais que c'est un propos qui peut choquer. De surcroît, j'insiste, hein, mais c'est qui je suis. Hein. De surcroît dans ma communauté, Afrique du Nord,
Z, c'est presque paranormal ce que je dis, hein, mais ça existe. Donc oui, absolument. Quand c'est très légitimement justifié. Là encore pas quand ce sont des broutilles ou des coussèges, quand c'est d'une gravité suprême, voilà. Oui, absolument. 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 Il y a les toxicités qui sont non négociables. On ne peut pas négocier avec une toxicité d'un cancer. On essaie de le combattre, mais je veux dire, on ne peut pas dire, ah ben toi, je veux pas de toi, bye. Non. Mais une personne toxique, absolument. On peut négocier ça. Et pour moi, c'est vite vu. Hein. C'est vite vu, c'est vite réglé. Je dis pas que c'est facile, hein, mais je dis que c'est possible. Et plus que possible, c'est nécessaire. C'est nécessaire. Donc, on avance. Je poursuis. Il y a bien des questions que vous me posez et vous savez la réponse. Mais je pense que vous avez envie / besoin que ce soit quelqu'un d'autre, en l'espèce moi, qui vous le dise. Je pense que vous avez besoin de l'entendre. C'est vrai ou pas? J'en suis sûre. C'est une théorie, mais j'en suis sûre. Je poursuis. Pour le chit-chat, je voudrais que tu abordes le sujet de la colère. En fait, je suis quelqu'un qui se met facilement en colère, mais bon, pas non plus l'explosion de colère. Pas point de suspension. Mais quand quelqu'un me prend la tête ou me traite mal, au lieu de garder mon calme, je deviens agressive et après je le regrette beaucoup car je me dis que c'est dépenser beaucoup d'énergie pour rien, tout à fait. Beaucoup d'énergie pour rien, ou plutôt pour des personnes qui n'en valent pas la peine, quand il s'agit de mes collègues, entre parenthèses. Le problème c'est que je démarre aussi au quart de tour avec mon compagnon. Je n'ai aucune patience avec lui et quand il m'embête, soi-disant pour lui sur le ton de la plaisanterie, eh bien moi je l'envoie bouler comme une... Bref, je n'ai aucune patience, je suis facilement agressive et en colère. Waouh. Donc, je pense et j'espère en te disant que tu es jeune. Parce que normalement, la sagesse des années te fait renoncer à ce comportement. Moi, je dirais pas que j'étais quelqu'un de colérique et d'agressif, mais j'étais assurément quelqu'un qui démarrait au quart de tour. Ça, c'est vrai. Pendant très très longtemps. Jusqu'au moment où j'ai réalisé que ça n'en valait pas la peine. Que c'était beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, d'accord, pour des choses et des personnes qui n'en valaient, ultimement, qui n'en valaient pas la peine. D'accord? Donc, pour ce qui est par exemple de tes explosions de colère avec, enfin, pour ce qui est de tes colères avec les gens dans l'absolu, laisse tomber ça. Laisse tomber, ça n'en vaut pas la peine. Si ce sont des gens que tu croises, je sais pas, chez le primeur, on s'en fiche. Si ce sont des gens que tu vois régulièrement, par exemple, tu prends le cas de tes collègues de travail, faut discuter, faut solutionner le problème, d'accord? Je te renvoie à ma vidéo précédente sur le relationnel, je te l'attache ici. Le relationnel au travail, on n'a pas besoin d'être amis, on n'a pas besoin de s'apprécier, mais on a absolument besoin de se respecter. On travaille, on passe 8, 10, 12, 14 heures toute la journée dans le même endroit, on a besoin de se respecter. Si ça ne se fait pas en bonne intelligence, il existe une hiérarchie. Voilà, il existe des ressources humaines, il existe des choses. Maintenant, pour ce qui est de ton compagnon, il y a quelque chose qui entre en ligne de compte qui n'est pas nécessairement présent ni nécessaire avec les autres acteurs considérés, c'est le respect. Ton compagnon, tu dois le respecter. Et lorsque tu ne le respectes pas en faisant ça. Donc, je pense qu'il faut que tu... Là, effectivement, que tu travailles sur toi. C'est possible. D'où est-ce qu'elle vient, cette... Déjà, peut-être, fais de la boxe. Boxe thaï, boxe anglaise. Fais des... Tu vois, sors ce truc que tu as, là. Je rigole pas, hein. Pratique un sport. La boxe me paraît tout à fait indiquée dans ta situation. Hein, d'accord? Fais un sport, fais de la boxe, mais quand tu parles à ton compagnon, rappelle-toi de qui il est. Il est ton compagnon. C'est pas un collègue, c'est pas un monsieur hostile chez le primeur. C'est ton compagnon. Tu dois le respecter, de la même manière que lui te respecte. D'accord?
Donc les désaccords, ça existe, mais l'agressivité et la colère gratuite, non. Ça, c'est non. Tu peux te mettre en colère quand c'est justifié, d'accord? Mais sinon, non. Là-dessus, il faut que tu travailles là-dessus, effectivement. T'en es consciente, donc t'as plus qu'à. Tu n'as plus qu'à. Je poursuis. Hello Sab, une petite question chit-chat. Pourquoi pas? À 32 ans, je suis célibataire et j'ai l'impression de ne jamais être assez ou parfois trop. Entre parenthèses, pas assez jolie, slash fine, slash trop directe. J'ai beaucoup d'amis, un métier qui me passionne. Je suis heureuse au quotidien, mais cette sensation de ne jamais être l'élu me peine. Oh, j'ai eu des relations bien sûr, mais j'ai la sensation de ne jamais être celle choisie par les hommes qui me plaisent. Et j'en viens à envier mes amis que tout le monde trouve jolie, slash drôle, slash intelligente. Je déteste ce sentiment, merci pour tes conseils. Alors moi, je compatis beaucoup à ta peine, parce que sans t'en apercevoir, tu n'existes qu'en comparaison avec les autres. Est-ce que tu ne peux pas exister simplement par toi-même ? Ça paraît paranormal ce que je viens de dire ou pas? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de se comparer? Pourquoi? Tu es toi. Tu es toi. Avec tes défauts, tes qualités, tes forces et tes faiblesses. Tu es toi. Contente-toi de déployer toute cette énergie là que tu gaspilles, parce que c'est même pas dépenser de l'énergie, c'est vraiment la gaspiller. Contente-toi d'investir toute cette énergie dans toi, dans le fait de devenir la meilleure version de toi-même, soit la plus fine, parce que tu es obsédé par la minceur et la beauté. Contente-toi d'être la plus belle, la plus mince, la plus drôle, la plus intelligente que tu puisses être. Travaille-y activement. Par tes lectures, ton alimentation, ton sport, ta personnalité, ton expression, ton existence. Contente-toi d'être la meilleure version de toi-même. Et cesse de te comparer aux autres. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de se comparer aux autres? Pourquoi? Je ne suis pas les autres, je suis moi. C'est déjà un gros boulot. Je veux dire rigolant, mais moi je ne me compare pas aux autres. Je ne comprends pas ça. Je comprends pas ça. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je vous assure que c'est vrai, je ne comprends pas. Et des fois, il y a des gens qui comparent des choses qui sont incomparables. Qui sont incomparables. Incomparables. Qui sont incomparables. Si tu boxes dans la catégorie poids-plume, pourquoi est-ce que tu te compares à Mike Tyson ou à Mohamed Ali? Ils ne boxent pas dans ta catégorie. Je vois des choses. Et ça vous rend malheureux et malheureuse. Donc, contente-toi d'être la meilleure version de toi-même. Contente-toi de te plaire à toi. Et franchement, déjà, ça ira mieux dans ta vie, de tous les jours. Mais j'ai la sensation de ne jamais être celle choisie par les hommes qui me plaisent. Peut-être que cette frustration, ce sentiment un petit peu comme ça noir autour de toi, les gens le ressentent. Ça, je l'ai dit dans mes conseils dispensés aux célibataires. Cette énergie négative là, elle émane de vous. On la ressent. On la ressent. Moi, je suis hétérosexuelle et mariée, et je ressens cette énergie quelquefois de la part de certaines nénettes, des femmes. Je me dis, ah là là, ça sent la désespérance, on n'est pas bon là. Ça, je sais pas l'expliquer, ça se ressent. Avec évidence, ça se ressent. D'accord ? Donc voilà, think positive, tu vois, il faut lancer dans l'univers les choses positives pour que les choses positives nous parviennent. D'accord, le positive mindset, il existe. Là, je fais un mouvement de secte chelou, mais vous comprenez ce que j'essaie de dire.
Ça existe vraiment. À partir du moment où moi j'ai lâché des choses positives dans l'univers, en les écrivant, en les verbalisant, en les pensant, en les visualisant, elles se sont produites, ces choses. C'est pas Nostradamus ou Cristal, non, c'est réel, pas dans la minute. Mais le positive mindset existe. Et donc, de la même manière, le negative mindset existe. Ah, je suis pas aussi belle, je suis pas aussi fine, je suis jamais choisie. Et bien, c'est exactement ça qui se passe. Donc, on ouvre ses chakras et on balance du positif. Donc, Sista, j'espère que j'ai répondu à ta question. Je poursuis. Et alors les filles, je pense que ça va vraiment être une vidéo qui va faire l'objet de 2 parties distinctes. Je préfère vous dire la vérité. Déjà premièrement, vous n'avez pas le temps de regarder une vidéo de 3 heures. Vous n'avez pas le temps. Vous ne les regardez pas jusqu'au bout. Donc je préfère la scinder en 2. Je vais la scinder en 2. Et peut-être que ça va faire 2 fois 3 heures. Je ne sais pas. Parce que je suis bien, je reste. J'ai mon café, je suis au top. Et donc, coucou ma Sabrina. Merci pour ce chit-chat. J'ai rencontré un homme avec lequel au premier rendez-vous, c'était super. Avenant, grands mots, etc. Mais il s'est évaporé. Il ne s'est rien passé de physique. Comment arriver à dépasser ce genre d'événement? Ça m'a rendu malade, je le relançais et nada. Et elle termine par je t'aime Sista, c'est adorable. Je t'embrasse très fort ma poupette. Mais là, je sais pas comment te répondre sans te froisser, sans brusquer tes sentiments. Ce monsieur n'a pas du tout aimé son rendez-vous avec toi. Pour des raisons qui le regardent, d'accord? Et qui ne diminuent en rien tes qualités, d'accord? Mais ta vision du rendez-vous et la sienne sont diamétralement opposées. D'accord? Donc, il s'est évaporé. Eh bien, laisse-le dans l'évaporation. Ne le relance pas. Je le relançais et nada. Non, il n'était pas intéressé par toi, Sista. Il n'était pas intéressé. Pourquoi est-ce que tu te fais violence comme ça? Non, on avance. Ça n'a pas marché, on avance. Au moins, il a eu l'honnêteté de ne pas te faire espérer que dans sa lâcheté de mal, et là tous les hommes vont m'attaquer, je suis prête. Dans sa lâcheté de mal, il n'a pas eu la décence la plus élémentaire de te dire, voilà, j'ai pas ressenti d'atomes crochus. C'est comme ça ou pas? Donc je vais pas donner suite. Il a même pas eu la décence de te faire même la lâcheté, par la lâcheté de la SMS, il a même pas eu cette décence la plus élémentaire. On n'a pas besoin de ce type de gars. On avance. Et de grâce, ne le relance pas. Ne le relance pas. Non, non, on est au-dessus, on est au-dessus, on est au-dessus de ça. Come on. Non, non. D'accord? Donc Sista, on avance. Et comment arriver à dépasser ce genre d'événement? C'est un non-événement. Il n'y a rien à dépasser là, c'est un non-événement. D'accord? Voilà, on avance. Ah ça c'est une question très intéressante. Je chausse la lunette. Hey Sabrina, hey, hi. Je réitère ma question pour le chit-chat time. Question axée relationnelle. Tu nous parles souvent de ton bouclier anti-bullshit pour ne pas s'abaisser à répondre / réagir aux propos / réaction peu bienveillante des autres, inconnus, collègues ou proches. On est face à des situations irrespectueuses tous les jours, absolument. Et effectivement, on ne peut pas passer notre temps à rééduquer tout le monde. Néanmoins, je ressens toujours un profond manque de respect dans ce bullshit-là. Ce qui me fait au final souvent sortir de mes gonds. C'est parfois contre-productif quand je me retrouve face à des vrais... Bon, je le dis, à des vrais cons. Et au contraire, quand je ne me bronche pas, j'ai peur qu'on me marche sur les pieds la fois d'après. Ma question est, où est la frontière entre le bullshit, je réagis pas, et le bullshit, je réagis?
pour qui je réagis, pour qui je ne réagis pas. Pourquoi je réagis, pourquoi je ne réagis pas et comment je réagis. Merci pour tout. Hâte de voir ta vidéo avec la business school. Send you some love. I send you love back, honey. Donc, ce que j'expliquais initialement, c'est que c'est ce que je renvoie, qui éloigne déjà le bullshit. Quand je dis que j'ai un bouclier, c'est-à-dire que les bullshitters ne viennent pas me bullshiter parce qu'ils sentent que tu ne peux pas bullshiter une bullshiteuse. Je sais pas exactement comment le dire, mais... et ça, c'est le cas depuis très très longtemps. Et ça rejoint ce que je vous disais encore tout à l'heure par rapport à une autre question. Je ne sais plus exactement dans quelles circonstances je l'ai abordé, mais je montre mes couleurs. Je montre mes couleurs et une des raisons pour lesquelles... C'est quelque chose avec, c'est un truc avec lequel je joue pas mal, je m'en cache pas. Il y a beaucoup de gens qui me pensent hostile, peu avenante, peut-être prétentieuse, peut-être. Hein. C'est parce que ça se voit. Je marche pas le sourcil froncé, le regard, les mains sur les hanches. Non, je suis flexée dans la diattante, d'accord. Mais les gens voient que c'est pas la peine de venir me bullshiter un quoi ou qu'est-ce ou un quelque chose. Les gens le voient. Et les inconscients qui s'y risquent le regrettent très très vite. Et ne reproduisent jamais cette erreur. Donc, je sais pas comment te répondre. Le bullshit, je n'y réagis pas. Envers personne. Parce qu'il ne me parvient pas. Pour les situations qui se trouvent relevées du bullshit et dans lesquelles moi je suis impliquée, c'est très vite réglé. Hein. Ce qui en vaut la peine, je suis un soldat. Ce qui n'en vaut pas la peine, j'ai même pas le temps. Mais moi, je n'ai pas ce problème de gens qui me marchent sur les pieds. Non, je n'ai pas du tout ce problème. Je peux pas inventer un problème que je n'ai pas. Je n'ai pas ce problème. Je n'ai pas ce problème. D'accord? Pas du tout. Donc, je me doute bien que... Comment est-ce que tu établis la frontière? Ce qui en vaut la peine. Toi, tu sais calibrer, tu sais juger ce qui en vaut la peine. Et ce EX qui en valent la peine. Tu sais le calibrer, ça. Avec eux, tu prends le temps, tu investis l'énergie, tu tentes d'éduquer, comme tu disais. Mais je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas éduquer un âne. C'est un âne. En revanche, ce que tu peux faire sans prétention d'éduquer un âne, c'est d'établir ton seuil de tolérance, de communiquer ton seuil de tolérance. Ce bullshit-là, avec moi, et c'est non. Moi, j'ai cette chance de ne pas avoir besoin de le verbaliser. Je t'ai dit, les gens le voient, le sentent. Mais s'il est besoin de le verbaliser, bah fais-le. Tu auras besoin de le faire une fois, deux fois, et avec ces personnes-là, tu n'auras plus jamais besoin de le faire. D'accord? C'est tout ce que je peux te dire. Moi, il y a très très peu de bullshit dans ma vie. Hein. Et ceux qui s'y risquent le regrettent. Tony Montana. Oh, je dirais que je me suis prise pour je sais pas qui. Je vous dis vraiment ma vraie vie. D'accord? C'est ma vraie vie. Une question de ma sista. J'ai 27 ans et je suis totalement perdue professionnellement parlant. Je n'ai pas eu la chance de choisir le parcours scolaire dont j'avais envie, car ce n'était pas ce que ma mère voulait. Après de nombreux soucis avec elle, j'ai dû commencer à travailler pour payer un loyer et des factures. Donc j'ai aussi dû quitter le lycée. Je n'arrivais plus à gérer lycée, travail et soucis avec ma mère qui clairement me pourrissait la vie. Depuis que j'ai 17 ans, je bosse. J'ai été vendeuse et barmaid, mais aujourd'hui, je ne veux plus. Je suis malheureuse de continuer à exercer ces jobs qui ne m'épanouissent plus. Mais voilà, je ne sais pas vers quoi me diriger car je n'ai pas de diplôme. Je suis tellement triste car j'adorais l'école,
et j'avais de nombreuses facilités d'apprentissage. J'aurais rêvé faire de longues études. Ma question c'est comment réussir à trouver ma voie sans avoir les bagages pour... Ben les bagages tu vas les chercher ma grande. Tu vas les chercher ma grande. Puisque tu as des facultés d'apprentissage et que tu kiffes, tu aimes l'école. Il y a là, qu'est-ce qui te retient? Détermine une activité, un domaine dans lequel tu penses t'épanouir, un truc qui te fait kiffer, d'accord? Et investis ton temps, ton énergie, ton argent dans une formation. Il n'est pas nécessaire de faire un bac plus 8, mais tu peux faire un CAP, tu peux faire une formation, un cursus professionnalisant, un que sais-je. Il y a là, qu'est-ce que tu attends? Pourquoi est-ce que tu perds même du temps à me poser la question? Fais-le. T'es malheureuse. Reprends ta vie en main. C'est entre les tiennes, cette fois-ci. Il y a là. Parce que sinon, tu vas vivre toute ta vie dans le regret, tu vas vivre dans la rancune, nourrie par ce sentiment d'avoir été privé de ton destin que tu n'as pas choisi. Fais-le, il est jamais trop tard. Clairement, il est jamais trop tard. Il est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Jamais trop tard. Moi, je vous l'ai dit. Hein. Sur les bancs de la fac, dans les amphithéâtres, à mes côtés, des mamans, des quinquas, des quadras, des quinquas, des mères de famille. Hein. Des mariés ou divorcés ou mères célibataires, etc. et qui donnaient tout. Et elles avaient une... moi, je les admirais beaucoup. Ça se voyait, elles n'avaient pas le temps pour le bullshit. Elles restaient pas après le cours fumer une clope, boire un thé au citron de la machine à 80 centimes là, ou à dire ouais t'as vu le prof, non. Elles étaient là, elles venaient, elles notaient focus, pas de pause, révision pendant les breaks, révision entre deux cours, tac tac les fiches, nanana, et déjà le cours il est à peine terminé, elles ont déjà disparu. Moi, je les ai beaucoup admirées. Elles m'ont beaucoup inspiré ces personnes. Donc, il est jamais trop tard. Fonce. It's up to you. C'est entre tes mains. Voilà. Force, Sista. Je souhaite vraiment que tu t'épanouisses. On n'a qu'une vie. It's too short. Je poursuis. Ah ben voilà. Justement, ma question porte sur les révisions. Je passe bientôt des examens en avril. Le stress est là. Aurais-tu des tuyaux pour mieux assimiler mes cours? Merci. C'est une formation continue dans le domaine du management. Big up à toi. D'ici avril, je suis pas sûre d'avoir tourné cette vidéo, les filles et les garçons, mais comme dit, je vais vraiment faire une vidéo sur les révisions, les études, le stress, etc. Je vais vraiment le faire. Malheureusement, je suis pas sûre que ça entre dans ton calendrier, Sista. Question chit-chat. Donc je mets ma lunette. Question chit-chat. Je suis une jeune femme transgenre et j'aurais voulu avoir ton avis sur les questions d'identité de genre et de sexualité. Je sais que tu es croyante et malheureusement je ne me sens acceptée et intégrée dans aucune religion. Qu'en penses-tu? Donc, déjà première chose, aujourd'hui en 2019, la question est bien mieux reçue que par le passé. Donc déjà, sans trop m'avancer, parce que je n'en ai pas la certitude acquise, il me semble comprendre, par des lectures ça et là, que l'Église catholique déjà avance petitement, mais certainement favorablement pour la LGBTQ community. Il me semble que c'est en train d'avancer. C'est déjà un gros step qui est fait par rapport à l'homosexualité. La transsexualité prendra encore du temps. Ça commence à entrer, pas dans les mœurs, parce que ce serait mentir que de dire ça, mais c'est de plus en plus une réalité. D'accord? Donc moi, si je me mets dans tes pompes, déjà, je me concentrerai sur mon bien-être à moi. Le fait d'être enfin dans la peau dans laquelle je me suis toujours sentie.
le fait que mon corps et mon esprit soient en adéquation, probablement que j'investirai mon temps, mon énergie et mon argent dans mes traitements, parce que je sais pas exactement où est-ce que tu en es, mais les traitements sont lourds et c'est vraiment pas évident, les chirurgies, les hormones, etc. Moi je trouve ça fascinant, je ne m'en cache pas, je trouve ça vraiment fascinant. Je me concentrerai sur ça pour ce qui est vraiment de moi. Maintenant, pour ce qui est du monde, les premiers desquels je voudrais recevoir le soutien, l'amour, ce sont mes gens. Sans ou non, mes gens, d'accord? Mes amis, mon clan, ma famille, mon partenaire. Si ultimement tu es croyante et que tu as besoin de l'église, de la religion dans ta vie, vis ta religion. Va à l'église, te recueillir, prier, va à la messe, va allumer un cierge de temps en temps. Vis ta religion. Mais il est évidemment trop tôt pour que le Vatican vous accueille à grands bras ouverts. Ça me paraît pour l'instant un but prématuré. D'accord ? Ça me paraît, pour l'instant en 2019, ça me paraît prématuré. Donc je sais que tu es croyante et malheureusement je ne me sens acceptée et intégrée dans aucune religion. Qu'en penses-tu? J'en pense que à ce stade des événements, tu peux vivre sans ça. Tu peux vivre sans ça. Je pense que tu peux vivre sans ça. Pour l'instant. Parce que voilà, je l'ai dit, la chose fondamentale dans ton existence, c'est ta transition. Si tu as pleinement transité. Je pense que oui. Je préfère te dire la vérité, je suis allée espionner ton profil. Bon, moi je te trouve sublime, même si probablement que de mon opinion tu t'en fiches. Mais je pense vraiment que le point fondamental, c'est celui-là. C'est que quand toi, tu te regardes dans le miroir, tu te vois toi. C'est toi que tu vois. Première chose. Deuxième chose, les traitements, la chirurgie, tout ce qui vient avec. Troisième chose, tes gens. Quatrième chose, si tu es vraiment religieuse et que tu pries, rien ni personne au monde ne peut t'empêcher de prier. Ce que tu appelles là, c'est l'acceptation de la religion. Et ça, à mon avis, c'est bien trop prématuré. C'est trop prématuré. C'est trop prématuré. Si tu regardes un petit peu l'histoire, je prends l'exemple de la religion chrétienne, si tu regardes un petit peu l'évolution du christianisme par rapport à l'homosexualité, a hell of a journey. Et là, c'est à peine, alors que les lois sont là, les mariages homosexuels sont célébrés légalement, certaines églises célèbrent des mariages gays, quelque chose, et c'est que maintenant, c'est très récent tout ça là, c'est contemporain de nous, d'accord? Pour ce qui est des trans, je pense que ultimement, ça viendra, mais pas tout de suite. C'est trop tôt, il est trop tôt, c'est prématuré. Mais ma question, c'est une question, hein. C'est est-ce que tu as vraiment besoin de ça? Si moi j'étais à ta place, je répondrais non à cette question. J'aimerais, mais je n'en ai pas besoin. D'accord? Donc j'espère que j'ai répondu à ta question, Sista. Et donc, je poursuis. Une petite question de chit-chat. Quelles lectures t'ont influencé, tant au niveau professionnel que personnel? Je t'embrasse. Ben ça rejoint très précisément ce que je vous disais en introduction. Le retour plutôt tiède de mes dernières vidéos de chit-chat, où c'est moi qui parle toute seule, m'a découragée de tourner cette vidéo parce que possiblement c'est la vidéo, ça peut vous paraître bizarre, hein, mais c'est possiblement la vidéo qui va nécessiter que je m'ouvre le plus. Ma vidéo sur mes lectures. Je rigole pas, hein. Je suis très sérieuse, c'est pas du tout, je ne plaisante pas du tout. Mes lectures m'ont marqué profondément. J'ai vécu physiquement certaines de mes lectures. Je les ai vécues dans ma chair. Ça c'est Marseille, ça y est, on l'a perdu. Non, je vous assure.
Et donc, j'ai l'impression que YouTube n'est pas la plateforme. On en parlait là encore avec les filles au meet-up. C'est probablement un sujet que je traiterai sur un autre support que YouTube. Et probablement en conférence. Donc, Raossista, je fais l'impasse sur ta question. Je poursuis. Les filles, est-ce que ça fait 4 heures que je filme? C'est possible. Hello Sab, je t'envoie ma question chit-chat. J'ai 29 ans, mariée depuis des années, à un homme adorable, gentil, sérieux, droit, honnête, fiable. Mais je ne suis pas heureuse. Je me réveille depuis plus d'1 an le matin en ayant l'impression de passer à côté de ma vie. Mais d'un autre côté, je me dis que c'est une chance d'avoir quelqu'un de si bien à mes côtés et j'ai peur de regretter de l'avoir quitté et de ne jamais trouver quelqu'un de bien. En plus, je suis seule car j'ai très peu d'amis. On était très fusionnels depuis le début du mariage, donc je me suis isolée. Voilà, gros bisous, merci. Donc là, ça peut paraître paranormal. Moi, ça me paraît pas du tout paranormal, mais ça peut sembler l'être. La première question que je voudrais te poser, et que tu devrais toi-même te poser, c'est la suivante. Indépendamment de ce catalogue de qualités extraordinaires que présente ce jeune homme, qui apparemment est adorable, gentil, sérieux, droit, honnête et fiable, est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu l'aimes? Parce que si tu n'es pas heureuse, c'est peut-être parce que la situation est parfaite, mais qu'il n'y a pas d'amour de ton côté. Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Parce que, à contrario, s'il n'y a aucune de ces qualités chez ton partenaire, mais que tu l'aimes profondément, tu es heureuse. Parce que tu l'aimes profondément, tu es amoureuse, tu l'aimes. Donc, ma première question, c'est est-ce que tu l'aimes? Ensuite, je me réveille depuis plus d'1 an le matin en ayant l'impression de passer à côté de ma vie. Là encore, ça me conforte dans ma théorie de elle n'est pas amoureuse de son mari, ma sista. Ça fait plus d'1 an que tu te réveilles le matin en ayant l'impression de passer à côté de ta vie, peut-être parce que tu as l'impression de passer ta vie aux côtés d'un homme que tu n'aimes pas ou que tu n'aimes plus. Je ne dis pas que c'est de ça qu'il est question, mais je t'invite à te poser la question à toi-même. Il peut être absolument parfait, mais tu peux ne pas l'aimer. D'un autre côté, je me dis que c'est une chance d'avoir quelqu'un de si bien à mes côtés. C'est bien d'avoir quelqu'un de bien à ses côtés, c'est mieux d'avoir l'homme que l'on aime à ses côtés. C'est mieux. Et j'ai peur de regretter de l'avoir quitté et de jamais trouver quelqu'un de bien. Et Sista, t'es effectivement en train possiblement de passer à côté de ta vie. T'es possiblement en train de passer à côté de ta vie. Il est temps de te ressaisir. Essaie d'avoir une conversation avec lui, de lui faire part de ton sentiment, mais avant de lui parler à lui, parce que lui c'est son monde qui va s'écrouler possiblement. Avant de lui parler à lui, interroge-toi vraiment toi. Est-ce que je l'aime? Est-ce que je l'aime? Attention! Pas est-ce que c'est un bon gars? Est-ce que c'est un homme bien? Il semble que oui. Pas est-ce qu'il est droit, honnête, fiable, adorable, gentil? Pas ça. Est-ce que je l'aime? Est-ce que c'est lui? D'accord? Parce que si tu as tout, mais que tu n'es pas heureuse, c'est qu'il te manque l'essentiel. L'essentiel étant l'amour. Dans ton couple, l'essentiel, c'est l'amour. Puis le respect, puis la confiance, puis des tas de choses. Mais l'amour. Je me suis isolée. Donc ça c'est très facile à résoudre, hein, la question de je n'ai pas d'amis, c'est très facile à résoudre. Mais l'essentiel du débat pour moi c'est ces doutes que tu nourris quant à cette relation là. Face it, affronte-le, hein. Voilà.
Et si ça n'est pas ça, pose-toi vraiment la question. Essaye d'identifier la cause de ton malheur. Parce que effectivement, tu le dis toi-même, tu as tout pour être heureuse. Et tu ne l'es pas. Pourquoi? Voilà. Pose-toi les questions. Donc je te souhaite de la force et du courage, Sista, je t'embrasse. Et donc... bonjour Sabrina, j'ai une question chit-chat concernant l'évolution professionnelle. Je suis surveillante pénitentiaire depuis 8 ans. Ah là là! Big up, hein, respect, respect total. J'arrive donc à un stade où je peux passer un grade et devenir chef, première surveillante. Cependant, travailler dans le milieu carcéral est de plus en plus difficile. Ça, je peux comprendre. Car il y a une insécurité grandissante qui est due au laxisme installé et maintenu par la hiérarchie. La population carcérale nous respecte de moins en moins et n'hésite plus à aller au conflit. C'est pas facile. Et j'ai appris à aimer ce métier difficile et qui est bien souvent détesté par la société. Mais cette problématique me freine dans mon évolution. J'hésite à intégrer un nouveau corps de métier qui est la douane et tout recommencer ou récolter le fruit de toutes ces années pénitentiaires et monter en grade. Merci pour ta réponse. C'est un bonheur de te retrouver chaque dimanche. Merci pour ces beaux moments. Merci Sista. Ça c'est une question à laquelle toi seul peux répondre, Sista. Toi seul peux répondre. Toi seul peux répondre. Je peux pas répondre à ta place. Je peux pas répondre à ta place. Je suis navrée, c'est la première fois que ça se produit. Je ne peux pas répondre à ta place. Il n'y a que toi qui puisse... il n'y a que toi qui puisse... il n'y a que toi... La décision t'appartient. Pèse le pour et le contre de chacune des situations. Essaye de te projeter dans ce métier des douanes. Pour avoir travaillé très longtemps en milieu aéroportuaire. J'ai beaucoup fréquenté les douaniers. C'est un sacré job, c'est hyper excitant. Enfin, moi, je n'ai pas tout vu, hein. Mais c'est super excitant, ça a l'air super intéressant. Tu vois beaucoup de choses. L'univers carcéral, c'est très compliqué. C'est très peu gratifiant, effectivement, tant au niveau des institutions qu'au niveau de la population carcérale, ça je me doute. Props à toi, 8 ans, waouh, tu as tout mon respect, là, je préfère te dire la vérité. Sans tenter d'influencer le processus décisionnel, je l'ai dit, là, il te revient. Hein. Mais moi, à ta place, j'irai voir un petit peu ce qui se passe du côté de la douane. Parce que la douane, c'est multiple, c'est varié, c'est un bien meilleur environnement de travail, hein, je présume. D'accord, c'est une présomption irréfragable. Mais ultimement, tu as dit toi-même que tu as appris à aimer... comment est-ce que tu as dit? Tu as appris à aimer ce travail. J'ai appris à aimer ce métier difficile et qui est bien souvent détesté par la société. À toi de voir. À toi de voir, et je pense que, ultimement, et je pense, sans trop m'avancer, hein, à charge pour toi de le vérifier, que si tu laisses tomber l'univers pénitentiaire pour aller t'intéresser un petit peu à voir ce qui se passe au niveau de la douane, et que, ultimement, ça ne te plaisait pas, je pense qu'il serait possible pour toi de revenir... parce que je pense pas qu'il y ait une concurrence, une compétition drastique dans l'univers de la surveillance pénitentiaire. Je pense que tu pourrais très aisément regagner tes pénates. Je ne sais pas, c'est à vérifier. Suis ton cœur. Mais moi, j'irai voir un petit peu ce qui se donne au niveau des douanes. Je préfère te dire honnêtement. J'espère t'avoir aidé, Sista. Je poursuis. Une petite question pour ta vidéo chit-chat. Tout ça, depuis tout à l'heure, je suis sur Snapchat. Hein, parce que je suis moderne comme ça. Snapchat, vous êtes nombreuses à me dire Sabrina, on ne voit plus tes snaps. Eh ben, pour la simple et bonne raison que je ne snappe plus. Mais je garde Snapchat parce que c'est un moyen pour moi de recevoir vos vidéos. Vous me parlez en vidéo sur Snapchat. Et j'adore vous voir, moi, c'est le top. Hein. Ce sont également les filtres, dont Miranda, elle s'appelle Miranda. Hello everyone, good evening. Elle s'appelle Miranda. C'est vous qui l'avez décidé, j'adore son nom. Et là ça fait un petit peu peur parce que je parle de moi à la troisième personne.
Et voilà pour les questions de chit-chat, etc. Donc je garde mon compte Snapchat, mais ne vous étonnez pas de ne pas avoir de Snap, je ne snap que très rarement, je préfère vous dire la vérité. Donc là j'ai une question sur Snapchat. Alors, coucou Sabrina, j'espère que tu vas bien. Une petite question pour ta vidéo chit-chat. Comment faire face à la pression sociale exercée lorsque l'on arrive à 30 ans et que l'on est en couple depuis plusieurs années mais sans avoir encore d'enfants? Cette question revient très régulièrement de la part des proches ou amis, ce qui me semble indélicat et maladroit sans connaître l'intimité du couple. Pourquoi devrait-on se justifier? Aurais-tu s'il te plaît des conseils sur ce sujet? Merci d'avance, continue ainsi, tu es au top. Bise. Merci Sista, bisous. Ah, le pseudo est mignon. Tu te reconnaîtras avec un 73 à la fin. Donc, cette question, moi, me parle tellement, parce que vous n'avez pas idée, là je me remets dans la diattente, vous n'avez pas idée du nombre de fois où je reçois ce message sur la maternité. Effectivement, la pression sociale, je mets un guillemet quand même, la pression sociale, lorsque l'on arrive à 30 ans, moi là j'ai 36 ans, donc c'est comme si j'avais quasiment 10 ans de plus que toi. Cette question revient très régulièrement de la part des proches ou amis, ce qui me semble indélicat ou maladroit, pardon, sans connaître l'intimité du couple. Pourquoi devrait-on se justifier? Absolument! Non seulement c'est indélicat et maladroit, mais c'est parfaitement déplacé. Et moi, donc déjà, effectivement, vous ne connaissez pas l'intimité du couple. Hein. Vous connaissez pas l'intimité. Il n'y a que le couple qui connaît l'intimité du couple. Première chose. Deuxième chose, qui a décrété qu'il était obligatoire, constitutionnellement régi, d'avoir des enfants à partir de 30 ans. Moi, les enfants, c'est mon rêve, j'en veux. Moi, je suis mère en puissance. Je suis une tata. J'ai plein de merveilleux neveux et nièces. Merveilleux, c'est toute une tribu. Je me sens la fibre maternelle, je veux des enfants, mais je n'en veux pas avant longtemps. Je n'en veux pas avant longtemps. On n'est plus à l'époque du Moyen-Âge. On peut avoir des enfants jusqu'à l'âge de 50 ans. Hein. Allô? Donc moi, je sais que j'en veux, mais je sais aussi que je n'en veux pas maintenant. Est-ce qu'on va me crucifier? Est-ce qu'on va me pendre sur la place publique? Est-ce qu'il est obligatoire de payer ses impôts? D'accord? Il est obligatoire de manger et de boire, sinon on meurt. Il n'est marqué nulle part, il est indiqué nulle part qu'il est obligatoire d'avoir des enfants, déjà dans l'absolu, et d'avoir des enfants avant ou à partir de l'âge de 30 ans. Qui est-ce qui a décrété ça? D'accord? Première chose. Moi je reçois des commentaires, et c'est là encore, vous allez croire que je trahis complètement ma communauté, non pas du tout, je suis la première à déplorer ça. Ce sont, dans 99%, ce sont pas des sistas pour le coup, des filles, des femmes de ma communauté. Mais moi je me réalise dans bien d'autres domaines. Hein. Je me réalise pleinement dans bien d'autres domaines dans lesquels je suis investie avec passion, ce incluant dans mon couple. Je suis une femme mariée. Il veut des enfants, je veux des enfants. Mais ni l'un ni l'autre ne les veut maintenant. Est-ce qu'on a le droit d'obéir à nos propres rythmes? Est-ce que ça relève du droit pénal ou pas? J'ai jamais compris ça. C'est tellement déplacé. C'est tellement déplacé. C'est une question d'éducation. Je préfère vous dire la vérité. Est-ce que parce que tu as 2 enfants, tu estimes que tu as réussi ta vie? Et que tu es en mesure de donner des leçons aux autres? Hello, take a seat, sit down. Take a chair, take 2 chairs, sit down. Franchement, take a seat, take 2 seats. Qu'est-ce que c'est que ça? Moi, en vrai, on ne m'a jamais dit ça. On ne m'a jamais dit ça. En vrai, dans la vraie vie. D'accord? Et j'ai également dans mon entourage un couple, là pour le coup pareil, qui sont mariés, ils sont mariés depuis fort longtemps. Ils n'ont toujours pas d'enfants, mais eux, ils ne parviennent pas à en avoir pour des considérations médicales. Médicales, d'accord? J'ai tellement de peine et je compatis tellement à la peine de ce couple, d'avoir non seulement à subir la peine de ce problème de santé, de ce problème physique, de subir les désagréments des traitements lourds de la médecine, et en plus de subir le jugement de la société. Excuse me! Je crie.
Pour vous donner un exemple, vous savez que je suis extrêmement prompte à supprimer les commentaires négatifs, les choses, etc. Il y a moi et mon modérateur qui se trouve être le mari, vous le savez, en bloc. Il est là, on est à l'affût. C'est presque comme un jeu pour nous, je pourrais vous dire la vérité. Donc, j'ai eu un commentaire. Si tu regardes cette vidéo, franchement, hein, réévalue un petit peu les choses. Là, ça rejoint ce que je disais, une femme de ma communauté, d'obédience nord-africaine, qui commentait mon haul luxe, le haul luxe, les sneakers Givenchy et compagnie, et qui me disait: tu es tellement dans la superficialité et la futilité, tu as dépassé les 36 ans, il est grand temps de faire des enfants, Et oh Marie Ingalls là. Take a seat, sit down. Ma vie aujourd'hui est exactement là où je rêvais qu'elle soit. Elle est exactement ce que je voulais qu'elle soit pendant toutes ces années au cours desquelles j'ai tout donné, j'ai travaillé d'arrache-pied. Je suis exactement, je suis très reconnaissante, mais je suis exactement là où je veux être. Donc, ça n'entre peut-être pas dans tes aptitudes intellectuelles, dans ce que tu peux comprendre, dans ce que intellectuellement tu es en mesure d'appréhender, mais ça existe, c'est possible. Et oui, je rêve d'être une maman, j'en veux des enfants. Je suis comme une folle. Ah, et les bébés, ils m'aiment aussi. Hein. Les bébés, ils m'aiment, ils viennent naturellement sur moi. Je préfère vous dire la vérité. Hein. Un jour, peut-être, je vous raconterai. Moi, j'ai des anecdotes avec des bébés. Je préfère vous dire les choses. Les bébés, ils me... Et les enfants, de manière... Ce sont les adultes qui ont un problème avec moi. Mais les bébés, les enfants, ils me sentent. Et je crois qu'ils me voient. Ça me paraît paranormal de dire ça, je sais pas. Ils me sentent, ils viennent avec moi et après, ils veulent plus partir. Je vous jure que c'est vrai. Elle dit: tu viens avec maman? Ah, ils veulent rester avec moi, je vous jure que c'est vrai. J'adore les enfants, je trouve que c'est le biggest achievement ever. Mais c'est pas tout de suite. Pas maintenant, pas encore. D'accord? Est-ce qu'il y a où est le problème avec ça? Si toi tu en as, et ils sont arrivés au bon moment pour toi dans ta vie, c'est bien! Félicitations! Ça n'est pas le cas pour tout le monde. Donc pour revenir à la question de ma sista, parce qu'on est plusieurs à avoir... Et alors franchement, moi les gens qui... Dans la vraie vie, je sais pas comment est-ce que ça se dance pour toi, parce que tu dis de la part... Cette question revient très régulièrement de la part des proches ou amis. Tu leur fais comprendre que c'est parfaitement déplacé. Tu le leur fais comprendre. Ils ne te poseront plus la question. Moi, autour de moi, personne ne m'aime. Ben déjà, les gens savent que j'en veux, mais que j'en veux pas maintenant. Et les gens voient ce que je fais, ce que j'ai fait, mon parcours, celui de mon mari. Les gens comprennent. Autour de nous, tout le monde a des enfants. Nous, on a une vie qui n'est pas la leur. On a une vie différente. Et on a des envies différentes. Ça, tout le monde le respecte. Autour de moi, tout le monde le respecte. Je serais bien intéressée de voir quelqu'un qui physiquement viendrait, quelqu'un dans mon entourage, clan ou pas clan, mais qui viendrait me dire: oui, waouh, je lui souhaite bon courage et bonne chance. Bonne chance. Petite référence cinématographique. Je souhaite bon courage et bonne chance à cette personne qui viendra me tenir ce genre de propos. D'accord? C'est un choix, et effectivement, ça relève vraiment de l'intimité. Pour moi, les gens qui se permettent ce genre de jugement, déjà, c'est qu'ils sont pas extrêmement intelligents, mais c'est exactement comme si tu venais me parler de ma sexualité. Ça te regarde pas! Back off! Ça ne te regarde pas. Donc je comprends qu'on n'ait pas tous reçu une excellente éducation, qu'on ne soit pas tous au fait de la bienséance la plus élémentaire, mais les gars, step up your game. Hein. Donc Sista, pour répondre à ta question, comment est-ce que... Aurais-tu des conseils, s'il te plaît? Tu fais comprendre aux gens, sans dire ce qu'il en est, que ce soit un choix ou que ce soit une raison médicale, quelle que soit la raison, tu restes opaque. Tu n'as pas à te justifier, ce ne sont pas des magistrats dans une cour de justice. Tu restes évasif sur les raisons, mais tu insistes sur le fait que cette question n'est pas la bienvenue, que ça ne les regarde pas, tu mets un stop.
Tu mets stop et il les commence. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est terrible. C'est comme, ça rejoint un petit peu, non pas la question de la maternité, mais le mariage. Ah, elle a dépassé les 35 ans, elle n'est pas mariée. À côté de ça, il y a tellement de gens qui sont mariés, mais qui sont misérablement malheureux. Est-ce que les apparences sont importantes au point de... Non, moi je m'affranchis complètement des codes de la société. Je suis mon path. Je vis ma vie, je suis mon parcours. Et je suis heureuse. Je suis sûre que c'est le bonheur absolu. Je n'en doute pas un instant. C'est juste que c'est pas maintenant. Ça peut être dans 6 mois, comme ça peut être dans 3 ans. Je ne sais pas. Je ne sais pas le dire maintenant. Mais j'espère de tout cœur que ça viendra, comme on dit chez moi. Inch'Allah. Mais c'est pas tout de suite. Ceux qui ne sont pas capables de le comprendre, je l'attribue à leur bêtise. Donc les pauvres, je les plains. C'est tout. Ils sont malheureux. Donc voilà Sista, je te fais un gros bisou. Ah là là, j'aimerais bien un jour avoir l'occasion de faire une chit-chat en live. Oh là, de dire oui, le micro, ça serait le top. On en a parlé aussi au meet-up avec les filles. Je poursuis. Les filles, je vous jure, ça fait 4 heures que je filme. Peut-être que 3 épisodes, c'est exagéré ou pas? On va voir. La saga, la trilogie. J'avais fait une trilogie pour des vidéos, les Q&A. Vous vous souvenez ou pas? Ça remonte à très longtemps, j'avais les cheveux longs. Réponse à mes sistas. Bonjour Sabrina, parce que là je mets ma lunette parce que c'est un peu long. C'est l'insta direct. Bonjour Sabrina, c'est mon cœur de maman qui me pousse à t'écrire aujourd'hui. Oh. Ma fille de 6 ans se fait régulièrement embêter par des plus grandes qu'elle. 9 ans, 10 ans. Avec son papa, nous avons tout essayé pour stopper ça. Parler à ses filles, à leurs parents, etc. Mais en bref, peu de choses ont changé et ma fille en souffre beaucoup. Parfois même, elle en fait des cauchemars. C'est très dur à vivre en tant que maman de voir sa fille malheureuse et de se dire qu'on n'arrive pas à la protéger. Ma question serait, que nous conseillerais-tu comme réaction à avoir pour soulager ma fille, mais également comment faire pour soulager ma peur qui est apparue et ne me quitte plus de m'être rendu compte que je ne peux pas protéger ma fille du monde extérieur. Je ne sais pas si c'est très clair comme question, mais j'espère que tu me comprendras, je te comprends parfaitement. Je te remercie beaucoup Sabrina de prendre du temps pour nous, tu es généreuse et tellement positive, c'est mon bonheur Sista. Alors là il va y avoir plusieurs étapes, on va procéder par étapes. Première chose, il est difficile de faire entendre raison à des petites pembèches de 9 ans et 10 ans. Il est aussi difficile, si ce n'est plus difficile, de faire entendre raison à leurs parents. Pour eux, leur enfant est parfait, ils ne font que jouer, les chamailleries font partie de la normalité des enfants. En revanche, il est tout à fait possible de parler avec le personnel enseignant. C'est leur devoir, les enfants sont sous leur responsabilité du moment où vous les déposez au moment où vous venez les chercher. Ils sont sous leur responsabilité, sous leur garde et sous leur responsabilité. Le harcèlement à l'école est punissable. Répréhensible et punissable. Donc tu parles avec le corps enseignant. 8 ans c'est la maîtresse. Voilà. 6 ans. Est-ce qu'à 6 ans on est au CP? Tu parles avec la maîtresse ou le maître, tu parles avec le directeur ou la directrice. Ça ne fonctionne pas, rectorat. Allez hop, moi j'envoie au rectorat. J'envoie au rectorat et ultimement, je la change d'école la pitchoune. Je la change d'école. Je la mets dans le privé ou le que sais-je. Ou une autre école publique. Parce que moi je vois beaucoup de choses aux États-Unis. Bullying, tout ça. Eux là-bas ils rigolent pas avec ça. Et alors les stigmates sont réels. Des complexes d'infériorité, du mal à s'assumer, un renfermement, un échec scolaire. L'échec, on veut pas d'échec les filles. Donc tu prends des mesures. Tu prends des mesures. Rectorat. Mais pas tout de suite. D'abord, le maître et la maîtresse, que sais-je. Après, le directeur de l'établissement. D'accord? Et pour ce qui est de ta fille, tu lui parles. Déjà, tu lui apprends à donner un petit coup de pied des familles. De temps en temps, ça fait pas de mal. À tirer un petit cheveu qu'il a mérité.
Je n'encourage pas la violence physique parce que je ne crois pas à la violence physique, moi je suis pour le ring verbal. Mais en revanche, puisqu'elle est harcelée, etc., il faut qu'elle se défende, la pitchoune. Parce qu'il faut qu'elle s'affranchisse de ce statut de victime. Et le mot n'est pas trop fort. Elle est victime de harcèlement scolaire. D'accord? Donc tu lui apprends à se défendre. Tu lui apprends à se défendre. D'accord? Tu lui apprends à se défendre. Verbalement, mais tu lui apprends à mettre un coup de pied et à tirer un cheveu de temps en temps. Voilà. Moi, je pense qu'une des raisons pour lesquelles j'ai jamais été harcelée à l'école, c'est parce que j'étais crainte. Les gens avaient peur de moi un peu à l'école. Ce qui n'est pas une solution, d'accord? Je suis en train de me faire des confidences. On va vous dire la vérité. Toute ma vie, les gens, ils ont eu peur de moi. Même maintenant. Bref. Maintenant, c'est pour d'autres raisons. Non, on rigole pas parce que là, c'est un sujet sérieux. Non, sérieusement, hein, je le dis pas du tout à la blague. Déjà, tu lui fais comprendre à notre mini sista, déjà que Tata lui fait un gros bisou. Gros bisou ma mini sista. Tu lui fais comprendre que ce sont ces pimbèches qui sont en tort. Que ce qu'elles font n'est pas gentil, c'est pas normal. Et que franchement, elles ont vraiment pas beaucoup de courage à 10 ans pour s'en prendre à une pitchoune de 6 ans. Qu'elles ont même pas le courage de s'en prendre à des filles de leur âge. Première chose. D'accord? Ce serait bien aussi, moi si c'était la mienne, la pitchoune, je la ferais un petit peu zoner avec une des grandes, de la même classe que les harceleuses. Elle dirait, hey, elle la respecterait peut-être. Il y a une espèce, c'est un peu comme les gangs. Il y a qui est dans ton crew? On te respecte pour ton crew. Vous voyez un peu ce que je veux dire ou pas? De la faire zoner peut-être avec un grand ou une grande du CM1. Alors elles ont 9 ou 10 ans. C'est quoi? C'est le CE2. Voilà. CE2, CM1. D'accord? De zoner avec un grand ou une grande. Elles la respecteront peut-être par rapport à ça. Mais vraiment, ultimement, vraiment, l'essentiel de mon conseil, c'est le personnel. Personnel enseignant. Le personnel enseignant. Le personnel enseignant. Vous m'exercez, parce que je présume que ça se passe soit pendant la récréation, soit, je sais pas, le PS, le gymnase, à la piscine, le que sais-je, d'accord? Dans tous les cas, les enfants doivent être en permanence, sous la supervision du personnel enseignant. Tu leur expliques la situation, tu leur expliques que c'est grave, tu aggraves un petit peu le trait, tu dis moi là on envisage les psys, elle est pas bien, elle fait des cauchemars, la situation est grave, d'accord? Tu leur fais comprendre ça et tu leur fais bien comprendre que tu attends d'eux qu'ils prennent des mesures nécessaires et suffisantes et adéquates. Tu leur mets un peu la pression comme ça, d'accord? Et tu leur demandes pendant un certain temps d'observer les enfants pendant la récréation, d'observer les enfants. Il faut qu'ils le constatent par eux-mêmes. D'accord? Et après on voit comment évoluent les choses. Mais il est hors de question de continuer à subir cette situation. J'ai sorti mon mouche, d'accord? Bon. J'espère que j'ai répondu à ta question, Sista. Je poursuis. Je vais pas filmer encore très longtemps, mais je continue. Je poursuis. En octobre dernier, nous avons pris la décision avec mon conjoint de nous séparer après 7 ans de relation. Je prends ma lunette. Plus lui que moi d'ailleurs. Cela a été très rude pour moi et j'en sors difficilement. Me retrouver dans cette situation seule à 34 ans, alors que j'y ai mis tout mon être pendant 7 ans, toute ma vie change. Mon logement, le fait d'avoir quelqu'un à rejoindre le soir, mes amis, des gens que j'aime et que je ne reverrai pas. C'est comme si j'étais éteinte. Aujourd'hui, j'avance pas à pas et j'essaie de trouver la lumière, mais c'est dur. Cette même expérience à 30 ans, je l'aurais vécue différemment, mais là, à bientôt 35, je me demande si je trouverai un jour mon partenaire. Voilà un petit résumé. En tant que femme, je trouve que l'on est dans une société qui évolue énormément, mais c'est difficile de trouver sa place. Je travaille beaucoup et j'aime... Ah, j'ai pas la suite. Oh, j'ai coupé la question. Donc, j'ai coupé la question, mais... Sista, j'ai déjà évoqué ce sujet. Une rupture n'est pas un deuil. Une rupture n'est pas un deuil. Et 35 ans n'est pas 99 ans. Donc effectivement, c'est dur. Probablement. Tu l'as subi, la rupture. Donc c'est encore plus dur. D'accord? Essaye de considérer le plus honnêtement possible les raisons de cette rupture. D'accord? Tire-en un enseignement et avance.
ce n'est pas une mort. Ce n'est qu'une rupture. Toute ma vie change, mon logement, le fait d'avoir quelqu'un à rejoindre le soir, il n'a jamais été... Ça n'est pas lui, mais ça ne veut pas dire que ce ne sera jamais personne d'autre. Tu retrouveras quelqu'un à retrouver le soir. Tu retrouveras un logement. C'est un nouveau départ. Je l'ai déjà dit ça. Une rupture, là où beaucoup le voient comme la fin de quelque chose, moi je le vois comme le début d'un renouveau, d'une nouvelle vie, d'un nouvel appartement, pourquoi pas de nouveaux mobiliers, de nouveaux amis, d'un nouveau partenaire, d'une nouvelle vie. De surcroît, si tu l'as subi, tu n'as pas exactement le choix. Donc maintenant, le choix qui s'offre à toi, c'est est-ce que je me morfonds et je mets, ou est-ce que j'en tire les leçons, dont acte, et j'avance. J'avance. Observe une période de sûreté, observe une période de célibat entre les deux pour te retrouver, te régénérer, retrouver ta force, encaisser le coup, hein. Je peux comprendre, hein, pleure, encaisse le coup, hein. Mais on rebondit, on avance, on avance. Est-ce que réellement tu penses avoir le choix? Non. Donc on avance. Je te renvoie vraiment à mes vidéos précédentes où j'ai vraiment traité de la rupture. Je poursuis les filles, et là je prends peut-être encore une ou deux questions supplémentaires. Coucou Sabrina, j'espère que tu vas pouvoir enfin répondre à mon message. Il s'agit là des questions concernant le chit-chat. Tout d'abord, merci pour ce... Oh, merci, c'est mignon. Que tu es un être sublime et généreux de par tes vidéos et tes conseils. Je suis émue, attention. Ma question est la suivante. Comment réagir face à l'hypocrisie de mon entourage? Première chose, je la mets en évidence. Quand il y a une situation où la personne en face de moi est hypocrite, je dis mais là t'es complètement hypocrite. Je le dis. Et deuxième, donc première réponse, je la mets en évidence. Deuxième réponse, je m'en fiche complètement. Je m'en fiche. Je m'en fiche. Parce que l'hypocrisie, si je la comprends correctement dans ta question, s'entend de personnes qui verbalisent, qui manifestent un comportement, des propos, etc., qui sont en pleine contradiction avec ce qu'ils pensent réellement et ce qu'ils auraient fait réellement. Ben, je m'en fiche, c'est eux que ça regarde, c'est pas moi. Ça n'influe pas sur moi, ça ne m'impacte pas, moi. Ça ne m'impacte pas, moi. C'est simple. J'espère que j'ai répondu à ta question, Sista. Je poursuis. Et je pense que ce sera la dernière question parce que les filles, I have to go. Hello Sista, je viens de regarder ta dernière vidéo, une vraie pépite. Capillairement les filles, c'est dimanche. Je préfère vous dire la vérité. Je viens de regarder ta dernière vidéo, une vraie pépite, merci. Pour en revenir au chit-chat, j'ai une question qui concerne le relationnel. Assez intime, mais je me lance car les conseils que tu donnes dans tes vidéos m'aident vraiment en général. C'est gentil. Alors voilà, mon ex m'a trompé pendant des mois, entre parenthèses, double vie. Lorsque je l'ai découvert, je l'ai quitté. Yes! Je crie. Toutes celles qui me regardent dans le salon, là, on est mal. Lorsque je l'ai découvert, je l'ai quitté. Lui est resté avec l'autre femme. Même si je n'ai plus envie d'être avec lui, je ne peux m'empêcher de jalouser cette autre femme. Et les réseaux sociaux n'aident pas vraiment. Quel serait ton conseil pour arrêter de se comparer avec l'autre et s'auto-descendre comme cela? J'ai regardé ta vidéo sur la confiance en soi et c'est devenu un vrai mantra, mais pas facile d'avoir été mise en compétition avec une autre. Merci pour toutes tes vidéos, en tout cas, hâte que tu nous parles également de la bonne semaine à toi. De tes changements alimentaires, ça arrive bientôt. Bonne semaine à toi. Alors, première chose, big up à toi pour avoir eu le courage de le quitter. Première chose, il y a beaucoup de femmes trompées qui restent. Ensuite, je ne peux m'empêcher de jalouser cette autre femme. Et les réseaux sociaux n'aident pas vraiment. Donc, lorsque je lis ta question, Sista, je ne comprends pas pourquoi tu considères... je ne comprends pas pourquoi tu es jalouse de cette autre femme. Je ne peux m'empêcher de jalouser cette autre femme et les réseaux sociaux n'aident pas vraiment. Je ne comprends pas non plus pourquoi tu te sens
C'est devenu un vrai... Mais pas facile d'avoir été mise en compétition avec une autre. Tu n'as pas été mise en compétition avec une autre. Il ne t'a pas quitté pour une autre femme. Il t'a trompé avec une autre femme en te gardant toi sous le coude. Donc nous sommes là très précisément sur un cas d'un homme trompeur, lâche et adultère. Qui veut le beurre et l'argent du beurre. Il n'y a pas du tout de compétition. Il la trouve pas elle mieux que toi. Il vous trouve toutes les deux au top. Il vous voulait les deux. Il vous a eu les deux. C'est pas une compétition. Tu n'es en compétition avec personne. Il ne t'a pas quitté pour elle. Il t'a trompé avec elle en te gardant toi. C'est pas pareil. C'est une distinction qui fait toute la différence. Est-ce que tu vois les choses un peu autrement là? Première chose. Deuxième chose, je ne peux m'empêcher de jalouser cet autre et les réseaux sociaux n'aident pas. Eh bien déjà, arrête de suivre les gens. Moi, je vais le dire peut-être avec une violence qui va te heurter. Hein. Je trouve ça pathétique. D'aller regarder les comment et d'aller regarder son feed et son historique. Et là, ça c'est très mauvais, c'est pathétique, c'est triste. Et c'est dangereux, c'est mauvais, c'est nul. Nous, on fait pas ça, on n'a pas le temps pour ça. Nous. On n'a pas le temps pour ça. Qu'est-ce que ça va t'apporter? Concrètement, qu'est-ce que ça va t'apporter? Qu'est-ce que ça va t'apporter? Pose-toi la question. À toi-même, envers toi-même. Qu'est-ce que ça m'apporte? Et la réponse est rien du tout. Ok? Première chose. Quel serait ton conseil pour arrêter de se comparer avec l'autre et s'auto-descendre comme cela? Moi, dans ce cas-là, si moi j'étais dans cette situation-là, je ne me descendrais pas. Je me dirais, mais il est tellement stupide de n'avoir pas mesuré la chance qu'il avait d'être à mes côtés. Il est tellement stupide de n'avoir pas mesuré réellement combien je suis incroyable. Et combien il est absolument impossible de trouver mieux que moi. Je te le dis très honnêtement. D'accord ? Donc, il t'a rendu service. Il te méritait pas, il n'était pas à la hauteur. On efface et on avance. As simple as that, franchement. T'as eu le courage de le quitter, t'as fait le plus difficile. Hein. Basta, on avance. Donc voilà les filles et les garçons, c'était la toute dernière question chit-chat. J'en ai beaucoup d'autres, mais reposez-les-moi lors d'une prochaine vidéo. Je vous embrasse toutes et tous très fort. Je vous remercie d'avoir joué le jeu des questions. Vraiment merci infiniment. N'oubliez pas de mettre un pouce à cette vidéo si vous l'avez aimée. J'espère que les vues, vous savez que c'est un étalon de mesure qui compte énormément pour moi. Je pense qu'avec une évidence absolue, vous voyez le temps et l'énergie que j'ai investi dans ces vidéos chit-chat. Si elles ne trouvent pas leur écho sur YouTube, je continuerai assurément de dispenser mes conseils à ceux qui voudront bien les entendre. Mais simplement, je le ferai plus ici. Voilà, donc voilà tout pour cette question. Avant de vous quitter, juste un truc. Sabrina, comment est-ce que tu as fait ton make-up? Je vous mets le détail de mon make-up en barre d'infos. Mais les amis... la Skin Deep palette de NARS, on a un gros problème. Pour le blush, courez vite chez MAC. Là, il y a une vidéo nouveauté beauté qui vous arrive très bientôt, mais vous connaissez le Velvet Teddy, le mythique Velvet Teddy, le rouge à lèvres chez MAC, ils l'ont décliné dans toute une gamme. Et que le fard à paupières et que le crayon, là, c'est le blush. Courez. Il s'appelle Sur, il ne s'appelle pas Velvet Teddy, il s'appelle Sur, S-U-R. Courez et simplement pour le fun, je porte Arizona de Proenzas Couleur, c'est le parfum qui m'a accompagné pendant toute cette vidéo. Donc là je vous laisse pour de bon, je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous et à très vite. Bye.